Ça fait 26 ans que je suis le pasteur de la même église. Pourquoi? Parce que mon père m'a dit, t'as pas le droit d'abandonner. Donc, je n'abandonne pas et je prends le message de la vie de mon père. La deuxième chose, la deuxième valeur de mon père, c'était l'honnêteté. Cet homme pensait que la seule chose qui avait de la valeur dans la vie, c'était de dire la vérité. Et il n'était pas un avocat criminaliste parce qu'il disait, je ne veux pas être un criminaliste parce qu'au moins de cette façon, j'ai au moins 50% des chances que mon client me dise la vérité. Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Ce matin, j'aimerais vous parler de la déception avec les autres, parce que nous allons tous avoir de la déception avec les autres et comment allons-nous gérer cela? Et le titre de mon message ce matin, Seulement quand je ris. Et laisse-moi vous expliquer. En 68, il y a eu un film qui est sorti avec Richard Attenborough qui s'appelait Seulement quand je ris. Il y avait comme un accent british et 3 fois dans le film, et c'était assez drôle. Hein? Moi, j'ai demandé aux gens, avez-vous vu ce film? Et personne ne l'a vu. C'est pas grave, je vais vous l'expliquer. 3 fois dans le film, il y a quelqu'un qui est blessé mortellement et quelqu'un lui pose la question, est-ce que ça fait mal? Un avait une lance dans le corps. Est-ce que ça fait mal? Et la réponse était seulement quand je ris. Seulement quand je ris. Et évidemment, c'est de l'ironie, c'est du sarcasme. C'est bien sûr que ça fait mal. Et évidemment, cette expression, ça fait mal seulement quand je ris. Il y a même une chanson comme ça. Il y a eu une émission de télé aussi de ce nom. Donc, on utilise cette expression. C'est sûr que ça fait mal. Alors, ce que j'essaie de vous dire ce matin, c'est ceci. Lorsqu'on est déçu, c'est sûr que ça fait mal. C'est même pas une question. On ne rit pas des déceptions dans la vie, mais ce qu'on doit faire, c'est de gérer ces déceptions avec les autres parce qu'ils vont venir, ils sont venus dans le passé, ils vont venir dans le futur et nous devons savoir comment se positionner parce que si on aime la douleur de la déception, eh bien, là, on peut être défait et vaincu, mais on doit avoir une bonne attitude peu importe la situation, et on va en parler ce matin. On doit développer une bonne attitude et on doit regarder les déceptions dans notre vie d'un point de vue différent, et c'est ce qu'on va essayer de découvrir ce matin. Comment gérer les déceptions avec les autres? Alors, tournez avec moi dans le psaume 55. On va lire les paroles du roi David, c'est lui qui parle, et il nous raconte l'histoire d'une de ses grandes déceptions. Alors, verset 13. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Regardez le prochain verset. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Amer un peu, David, là? Non, écoutez, quelle déception. Et là, il souhaite la mort de ces gens vivants dans l'enfer. Hey, David, peut-être que tu aurais dû relire avant de peser sur send, hein? On a tous vécu ça, hein? Pourquoi? Il faut toujours se relire avant d'envoyer un texto. Mais non, vous savez que ce type est blessé, n'est-ce pas? Il est très, très déçu. La douleur est grande, mais vous ne savez pas, et vous allez découvrir, pourquoi il est si déçu. Nous connaissons cette histoire, nous connaissons cette personne, et le nom de cet homme, c'était Achitophel. Achitophel était contemporain de David. Évidemment, c'était son conseiller. C'était peut-être même son mentor. Il avait 10, 11 ans de plus que David. C'était un de ses conseillers clés. C'était celui que David conseillait, celui à qui David serait allé voir pour demander conseil. Personne a du succès seul. C'était une personne que David regardait, estimait. Et ils ont marché ensemble, la Bible nous dit. J'ai marché avec toi, mais cet homme, Achitophel, l'a trahi. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire et peut-être que vous allez vous en rappeler en partie. David a eu un fils qui s'appelait Absalom et qui s'est rebellé contre lui. Il a formé une armée qui est allée en guerre contre son propre père,
avec le but de s'apatrier la royauté et de l'enlever à son père. Et voici ce dont David ici parle. Son conseiller principal, Achitophel, s'est joint à Absalom dans cette rébellion. Et c'est pour ça qu'il est si blessé. Et c'est pour ça qu'il est si amer. Et non seulement ça, mais plusieurs commentaires croient que Achitophel était peut-être celui qui avait incité Absalom de se rebeller contre son père. Alors on commence à comprendre pourquoi David était si en colère et pourquoi il était si blessé et qu'il laisse ces choses sortir de sa bouche, qu'il descende vivant aux enfers. Vous pouvez voir que cet homme est vraiment blessé. Mais on ne connaît pas toute l'histoire. Et mon premier point en gérant la déception avec les autres, c'est on doit chercher à comprendre. Lorsqu'on est déçu quand quelqu'un nous abandonne ou nous trahisse ou quelque chose comme ça qui nous blesse, souvent tout ce qu'on peut voir, c'est notre point de vue. Tout ce que l'on regarde, c'est notre douleur. Comment moi ça me fait sentir ou qu'est-ce que j'ai de l'air ou comment ça m'affecte. Et la plupart du temps, on oublie de regarder le point de vue de l'autre personne. On doit chercher à comprendre d'où ils viennent et pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Alors, comme Paul Harvey, je vais vous dire maintenant pour le reste de l'histoire. Regardons l'histoire d'Achitophel et d'Absalom et de vous démontrer l'autre côté que David ne nous parle pas dans le psaume 55. Alors, premièrement, voici comment ça fonctionne. David a eu plusieurs femmes, vous le savez, et donc il a eu plusieurs enfants de différentes femmes. Et ces enfants, évidemment, étaient apparentés, hein, des frères, des sœurs, des demi-frères, des demi-sœurs, et c'était comme ça. Absalom avait un demi-frère qui s'appelait Amnon. Amnon a violé la vraie sœur d'Absalom, Tamar. Donc, lui a violé sa demi-sœur. Et lorsqu'Absalom est allé voir David pour lui raconter, David n'a rien fait. Comme le père, comme le roi, comme le patriarche de la famille, il n'a rien fait. Alors, ça a créé de l'amertume dans le cœur d'Absalom. Et ça a blessé, cette racine d'amertume a pris contrôle d'Absalom. Et 2 ans plus tard, il s'est rebellé. Mais il faut comprendre ce qui se passe dans la terre d'Absalom. Il dit, mon père l'a perdu. Mon père n'est plus correct pour régner. Il n'écoute plus les gens, il ne prend plus conseil de personne. Il fait des erreurs, il prend des mauvaises décisions. Et dans sa tête, lui croyait faire la bonne chose. Il dit, je dois remplacer mon père parce que mon père est sorti, n'est plus sur la piste, a perdu la carte. Mais ça ne parle pas d'Achitophel, mais voici. Et là, écoutez, là, ça peut vous étonner. Achitophel était le grand-père de Bathsheba. Si vous connaissez vos généalogies de l'Écriture, sa petite-fille, sa jeune petite-fille était Bathsheba. Ne pensez pas pour un instant, lorsque David a regardé là, de son balcon ce jour-là et qu'il a vu cette jeune femme prendre son bain, ne pensez pas un instant que David ne savait pas qui elle était. David savait exactement qui elle était, ou du moins, il la connaissait quand elle était petite. Comprenez, là, David avait 50 ans. Elle avait 20 ans, une jeune nouvelle mariée. David l'a pris, il a couché avec, elle est tombée enceinte. Ensuite, il a fait tuer son jeune mari Uri, qui combattait pour David, mais il l'a fait tuer. Et Achitophel, le grand-père, a tout vu cette scène se dérouler, comme son meilleur ami David, qui a fait un Hugh Hefner de lui-même. Et ne ratez pas ici ce qui se passe. C'était une action déplorable. Bathsheba, pensez-y un instant. Si son meilleur ami était Achitophel, alors David connaissait le fils d'Achitophel et il connaissait évidemment la petite fille. Et cette même petite fille, peut-être David la berçait quand elle était petite, mais maintenant elle est grande, elle est belle, c'est une jeune femme et la voit et la convoite. La convoitise le saisit, la fait venir et la met enceinte. Alors mettez-vous maintenant dans les chaussures d'Achitophel. Comment vous vous seriez senti si votre ami dans la cinquantaine aurait fait la même chose avec votre petite fille de 50 ans? Et vous ne pouviez rien faire. Pourquoi vous ne pouviez rien faire? Parce que David était le roi et pas vous. Et David pouvait faire tout ce qu'il voulait. Et vous avez regardé cela sans pouvoir rien faire. Donc, quand Absalom préparait sa rébellion, vous avez regardé ça et vous êtes dit, je vais en prendre part. Parce que David a vraiment perdu la carte. David n'est plus le roi qu'il était et il ne voit pas cela. Et il dit qu'il est blessé, qu'il est trahi par son meilleur ami, mais il oublie de nous raconter le reste de l'histoire. Vous voulez entendre
ce qui est arrivé dans cette histoire parce que ça s'empire après qu'Achitophel a mené la rébellion avec Absalom. Il était tellement rempli de remords qu'il est allé se pendre. Il s'est pendu. Alors, si ça vous rappelle une histoire comme Jésus et Judas, il y a une raison. Hein? C'est vraiment l'Ancien Testament qui est une annonce un peu, un présage de Judas et de Jésus. Tout pointe vers le Nouveau Testament. Quelle triste fin. Et lorsqu'on regarde notre propre vie, souvent, nous aussi, nous avons des déceptions. Et malheureusement, on voit la plupart du temps juste notre propre côté. Et on doit prendre un pas de recul et de regarder la grande image et de voir ce qui se passe dans la vie de l'autre personne. On doit chercher à comprendre. Et je vais vous raconter une histoire là, très, très personnelle sur ma propre famille. Mon père, je vous l'ai déjà mentionné, mon père était avocat et mon père avait deux vertus vraiment qui était sa fondation, hein, avec laquelle il vivait. La première était l'engagement et l'autre était l'honnêteté. Vous savez, quand la Bible dit « Qui montrera à la montagne du Seigneur celui qui a les mains pures », c'était mon père. Mon père, s'il était engagé à quelque chose, il le faisait et il a donné la même chose à ses enfants. Et si on commençait quelque chose, là, il ne nous laissait jamais arrêter tant qu'on n'avait pas fini. On débutait un emploi, il fallait continuer jusqu'à la fin. Et je regarde ma propre vie parce que cette valeur d'engagement était tellement enfoncée en moi. Je vois au moins en partie que je vis dans le même voisinage que quand j'ai grandi. Et un peu à cause de ça. Je suis marié avec la même femme depuis 31 ans, probablement parce que ce que mon père m'a passé. Ça fait 26 ans que je suis le pasteur de la même église. Pourquoi? Parce que mon père m'a dit, t'as pas le droit d'abandonner. Donc, je n'abandonne pas et je prends le message de la vie de mon père. La deuxième chose, la deuxième valeur de mon père, c'était l'honnêteté. Cet homme pensait que la seule chose qui avait de la valeur dans la vie, c'était de dire la vérité. Et il n'était pas un avocat criminaliste parce qu'il disait « Je ne veux pas être un criminaliste parce qu'au moins de cette façon, j'ai au moins 50% des chances que mon client me dise la vérité. » S'il faisait affaire avec des criminels, il mentirait toujours. Et il avait raison. Et un autre pilier dans sa vie, c'était l'honnêteté. Et l'ironie de cela, c'est qu'une chose qu'on dit avec les avocats, c'est qu'ils sont malhonnêtes. Toutes les blagues d'avocats, ils sont des serpents et des couleuvres. Hein? Les avocats, vraiment, ils ont une mauvaise réputation. Mais ça ne va pas m'empêcher de raconter une blague d'avocat ce matin. Il faut que je vous raconte la blague préférée à mon père. Il aimait nous la dire. Il disait ceci, qu'il commençait à utiliser des avocats au lieu des rats pour les expériences de laboratoire. Et il y a trois raisons. Premièrement, il y a plus d'avocats qu'il y a de rats. Deuxièmement, on ne s'attache pas autant à un avocat qu'on peut le faire avec un rat. Et troisièmement, il y a des choses que les rats ne vont pas faire. Et quand je regarde aux avocats que moi je connais, et j'en ai connu beaucoup, évidemment, ils étaient les gens les plus droits, les plus honnêtes, parce qu'ils sont des gens de la loi, du bien, du mal. Et c'était mon père, engagé, honnête. Alors, imaginez notre grand choc et surprise le jour où il nous annonce qu'il s'en va à la chasse. Il allait à tous les automnes à la chasse. Il a pris ses choses, il est parti et il n'est jamais revenu. Il est parti et il est allé rester avec une autre femme et tout a changé. Mon père, cet homme d'honnêteté, d'intégrité, d'engagement, a abandonné sa famille. Et il a quitté sa femme, quitté ses enfants. Et on était tous choqués. Et je vais être honnête, j'étais très en colère. Et à chaque fois que j'avais la chance de lui rentrer dedans, je la prenais. Et un jour, je lui parlais et je lui disais ce que je pensais. Puis ça, c'est gratuit en passant. Et je lui rentrais dedans. Et là, il me dit, un instant, Marc, avant que tu continues de me juger, pourquoi personne ne m'a jamais posé cette question? Es-tu heureux? Et là, je pense à moi-même, peut-être parce qu'on s'en fout, peut-être, hein? Mais je lui ai dit, OK, j'ai arrêté, j'ai dit, OK, est-ce que tu es heureux? Et il dit, oui, je suis heureux. Et je m'en fous, parce que tu sais quoi? Moi, je ne crois pas dans le bonheur. Tu sais, je l'ai dit souvent, je crois pas. Comment tu ne crois pas dans le bonheur? C'est pas que je ne crois pas dans le bonheur, mais c'est pas quelque chose qu'on devrait courir après. Il y a beaucoup plus d'aspiration, d'honnêteté, d'intégrité, l'engagement, la justice, les valeurs, l'héroïsme. Et la liste est grande. Et pour moi, le bonheur, là, c'est bien bas dans ma liste. Et il y a tellement de plus grandes aspirations pour nous. Mais néanmoins, il me dit, je suis heureux. Alors, j'ai quitté cette rencontre avec lui et j'ai pensé à cela et je me suis dit,
j'ai jamais essayé de comprendre son point de vue dans cette chose. Alors j'ai commencé à y penser. Ça m'a pris quelques jours, mais j'ai réfléchi et je me suis dit, il n'était pas heureux. Et même si je ne mets pas une grande valeur sur ça, je dois au moins essayer de comprendre cela. Ça ne le rend pas juste ou correct, ça n'approuve pas, mais il était dans la cinquantaine, la crise de la cinquantaine. Il a regardé sa vie, sa famille, 6 enfants turbulents, et j'en étais un. Il dit, c'est tout ce qu'il y a dans la vie. Ça ne m'intéresse plus. Je travaille fort seulement pour payer les comptes et j'en retire rien. Alors, il a changé sa vie. Il s'est éloigné de sa vieille vie, a fait une nouvelle vie avec nouvelles amies, une nouvelle famille, une nouvelle AB. Il a rénové sa vie complètement. Mais il n'était pas totalement honnête avec nous. Il pensait d'être heureux, mais il ne l'était pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était la même personne qui est passée de ce monde, de cette vie, à l'autre vie. Mais lui n'a pas changé. Alors, le bonheur qu'il cherchait, qu'il poursuivait, était quand même illusoire. Mais j'ai compris, parce que je me suis dit, il a fait ça parce qu'il n'était pas heureux. Et je n'approuve pas, là. Ne pensez pas que j'approuve du tout ce qu'il a fait. Mais ce que je dois faire, c'est que je dois essayer à comprendre la personne qui m'a déçu. Et une fois que j'ai été capable de comprendre à quel point il était mécontent de sa vie, eh bien, ma colère est changée en compassion et j'ai changé ma vue de mon père et notre relation a changé dans les dernières 15 années de sa vie parce qu'il est décédé maintenant. Les dernières 15 années de sa vie, on a eu une bonne relation ensemble. Alors, ce que l'on doit faire, et n'oubliez pas ce point-ci, quand on gère la déception envers les autres, on doit chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre personne et pas juste de le regarder de notre seul point de vue égoïste. Nous devons prendre du recul de la situation et on doit regarder la grande image parce que la plupart du temps, il y a plus de choses qui se passent que ce que l'on voit. Alors, comment gérer la déception avec les autres? Eh bien, premièrement, on doit chercher à comprendre ce que l'autre personne vit. Et l'autre chose, c'est qu'on doit chercher à pardonner. Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas vos frères, le Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus. Wow, avez-vous entendu cela? La barre est très haute. Hein? Écoutez, c'est beaucoup trop haut. Moi, si je ne suis pas prêt de vous pardonner, Dieu ne me pardonne pas, eh bien, je ne veux pas risquer cela. Et c'est pour ça que moi, j'ai pris un engagement dans ma vie, à moi, à vous, à tous ceux que je connais, et mon engagement est celui-ci. Moi, je vais pardonner tout le monde quand? Tout le temps. Il y en a qui m'écoutent. Je vais pardonner tout le monde tout le temps. C'est mon discours, il n'y a rien que vous puissiez me faire, me dire que je ne vais pas vous pardonner. Alors, allez-y, je vais vous pardonner. Pourquoi? Parce que je vais pardonner tout le monde, tout le temps, et je vais vivre comme ça, parce que quand je regarde la parole de Dieu, quand Jésus dit, si tu ne pardonnes pas aux autres, Dieu ne te pardonnera pas non plus. C'est un prix que je ne veux pas payer pour vous ou quiconque. Et quand Jésus nous dit, priez, il dit, quand vous priez, dites, pardonne-nous nos offenses, comme quoi? Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est attaché ensemble. Alors, il y a un prérequis à recevoir le pardon de Dieu et c'est notre désir de se pardonner les uns et les autres. Alors, un message que vous connaissez tous parce que vous l'avez dit, on doit apprendre à pardonner tout le monde, tout le temps. Je suis content que vous saisissez. Quelqu'un m'a déjà dit ceci. Celui qui ne pardonne pas brûle le pont que lui, un jour, devra retraverser. Vous comprenez ce que je veux dire? Lorsqu'on ne pardonne pas aux autres, eh bien, nous brûlons le pont du pardon pour nous-mêmes, hein, parce que si on ne pardonne pas notre frère, le Père non plus ne nous pardonnera pas. On n'a pas de choix. Ça n'a pas d'importance, la douleur et à quel point la personne nous a fait mal ou trahi. Nous n'avons pas d'autre choix que de la pardonner. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et laissez-moi vous raconter une histoire étonnante. Ça s'est produit il y a plusieurs années. On était à Toronto. Moi-même et l'équipe, on était allés à Toronto pour faire des réunions. On avait peut-être 300, 400 personnes à cette réunion. Et moi, je parlais, c'était le message ce jour-là, de pardonner tout le monde tout le temps. Parce que j'aime parler de ça. Alors, je parlais de ce sujet, le pardon, la puissance du pardon. Et ensuite, je suis allé et j'ai dit, moi, ça ne me dérange pas les relations que les gens avaient, à quel point ils étaient brisés ou à quel point ils étaient bas. Je pense qu'il n'y a pas de relation qui n'est pas qui est irréconciliable. Et si on apprend à pardonner, on apprend à s'excuser, à prendre nos responsabilités, on peut restaurer toute relation. Et c'est ce dont je parlais ce jour-là. Et un jeune homme qui était assis comme en deuxième rangée à ma droite, et il était assis. Et là, il commençait à parler, à penser plutôt de son histoire. Et son histoire était
son meilleur ami à qui ils avaient habité ensemble, cohabité dans un appartement, ils faisaient tout ensemble, les voyages de fin de semaine et tout cela. Et ils étaient vraiment deux meilleurs amis. Mais un jour, ils ont eu une chicane. Ils ne se souvenaient même pas quel était l'objet de cette dispute. Mais la dispute était tellement grande qu'ils se sont séparés en colère et ils ne s'étaient pas parlé depuis 2 ans. Alors, il m'écoute et il me dit comment je dois pardonner tout le monde tout le temps. Et là, il prend une décision. Et il dit, voici ce que je vais faire. À la fin de la réunion, je vais me lever, je vais sortir de ces portes, je vais prendre ma voiture, je vais m'en aller l'autre côté de Toronto, à North York, où mon frère habite. Je vais frapper à sa porte et je vais lui demander de me pardonner de mon attitude envers lui. Alors, il avait décidé de faire ça. À la fin de réunion, il se lève, il se tourne et 5 rangées derrière lui, son ami était là. L'ami qu'il voulait aller voir. Imaginez, 4 millions de personnes à Toronto. On est dans une salle de moins de 400 personnes et cette personne est derrière lui. Ça arrive juste dans les films, ça, les amis. Et c'était pas un film, hein? Alors, de toute façon, je rencontre ces deux personnes et ils nous racontent l'histoire et ils font l'accolade, ils s'aiment, ils se pardonnent et je me dis, waouh, quelle belle histoire. Vous devez comprendre ceci. Vous savez, moi, ma vie, c'est toujours une illustration de message après l'autre. Et j'avais hâte de revenir à l'église pour raconter mon histoire. Alors, je me tenais à l'église et je raconte cette histoire et je raconte l'histoire de ces deux jeunes hommes qui ont appris à pardonner tout le monde tout le temps. Et là, il y a quelqu'un qui est assis là, dans l'église, et il pense à sa propre histoire, que lui avait eu une dispute avec son frère 2 ans avant. Et ça faisait 2 ans qu'il ne parlait plus à son frère. Alors, il décide ce qu'il va faire. Après la réunion, il était pour sortir, prendre sa voiture, aller chez son frère, frapper à la porte et lui demander de le pardonner. La fin de la réunion, il se lève, il se tourne et son frère n'était pas là. Mais ça aurait été une belle fin d'histoire, n'est-ce pas? Malheureusement, ce n'est pas ce qui est arrivé. Alors, il sort, embarque dans sa voiture et il dit à son épouse ce qu'il veut faire. Et il dit, cet après-midi, là, je m'en vais traverser la ville, je vais aller voir mon frère, je vais frapper à sa porte, je vais lui demander pardon. Et elle lui dit, c'est une excellente idée, mais avant, on va aller à l'épicerie. Alors, ils entrent à l'épicerie et ils achètent ce qu'ils doivent acheter. Ils sont en ligne à la caisse. Et devinez qui entre dans la porte de cette épicerie. Oui, vous l'avez, son frère. Son frère rentre. Alors sa femme le regarde et lui dit, « Ben, qu'est-ce que t'attends? » Vous savez, là, ça ne peut pas être plus sur un plateau d'argent que cela. Mais qu'est-ce que t'attends? Je ne sais pas. Alors, il est allé et directement là, dans la section laitière, il a embrassé son frère. Ils se sont aimés, ils se sont réconciliés. Et c'est cela, les amis. Pardonnez tout le monde tout le temps. On cherche à comprendre, on cherche à pardonner qu'il n'y a pas de relation qui est trop séparée. C'est comme l'histoire de ces deux hommes. Ils sont dans un pub irlandais un soir et l'un qui dit à l'autre, « Alors, d'où viens-tu? »« Je viens de Belfast. »« Ah oui, moi aussi. Quel âge as-tu? »« 55. »« 55, moi aussi. Quelle école es-tu allé? » Il dit, « Je suis allé à Shamrock High. »« Shamrock High, moi aussi. On a dû se connaître. » Alors, ils se parlent comme ça. Et là, il y a un troisième qui rentre dans le bar et il dit, « Hey, Barry, qu'est-ce qui se passe ce soir? » Et le bartender lui dit, « Oh, pas grand-chose. Juste les jumeaux Flaherty qui sont sous encore. » Comment gérer la déception avec les autres? Eh bien, premièrement, on cherche à comprendre d'où ils viennent. Deuxièmement, on cherche à pardonner. Et le troisième point, c'est on cherche à continuer, à aller de l'avant avec notre vie. On ne peut pas permettre nos déceptions de nous empêcher d'aller de l'avant dans la vie. Vous savez ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est ceci. Parfois, on arrive à cet endroit où on a été blessé dans le passé. Alors là, on a peur d'intimité, on a peur d'une nouvelle relation parce qu'on ne veut pas être blessé à nouveau. Mais on ne peut pas passer dans la vie immobilisé par nos relations passées. C'est pour ça qu'on doit pardonner et qu'on doit aller de l'avant. Et laissez-moi vous poser quelques questions là, par rapport à cela. Judas a trahi Jésus. Jésus connaissait quelque chose sur la déception, n'est-ce pas? Les Juifs l'ont crucifié, son propre peuple. Son meilleur ami Pierre l'a renié 3 fois et un de ses disciples, Judas, l'a trahi aux mains des Romains. C'était l'homme qui avait marché avec lui, qui avait vécu avec lui pendant 3 ans et demi. Et Jésus lui avait tout donné pendant
et il l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Il l'a trahi. Et voici ce que je veux vous demander. Est-ce que Jésus savait que Judas allait le trahir? Est-ce qu'il savait que c'était Judas? Oui, il le savait. Vous vous souvenez, il l'a identifié au dernier souper à la Sainte Seine. Il dit, ce que tu dois faire, fais-le rapidement. Il savait exactement qui c'était. Mais voici la deuxième partie de la question. Depuis combien de temps Jésus savait-il? Peut-être depuis longtemps, peut-être qu'il a toujours su. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus savait toujours ce qui se passait. Et il savait qui était celui pour le trahir. Il savait que Judas était celui qui volait, c'était le trésorier, et il volait de l'argent, et Jésus le savait. Il savait que Judas était le traître. Et peut-être qu'il le savait depuis toujours. Et je ne sais pas si vous vouliez être l'ami de Jésus, hein, parce que Jésus savait toujours, connaissait les pensées. Hein. Les pharisiens étaient là et ils disaient, connaissant leurs pensées, hein, c'est comme quand un prophète appelle un autre prophète. Vous savez ce qu'ils se disent? Le téléphone répond, il dit, tu vas bien, comment vais-je? Ils savent ce qui se passe. C'est pour ça qu'on ne peut pas endurer les prophètes. Ils sont trop connectés. Alors, je reviens à ma question sur Jésus. Il savait que Judas était pour le trahir. Et ma question est celle-ci. Si vous saviez qu'un de vos amis était pour vous trahir, si vous saviez, sans l'ombre d'un doute, qu'est-ce que vous feriez? Soyez honnête. Hein? Vous le laisseriez tomber comme un sac de patates. Et vous seriez tellement partis, là, loin de leur vie. J'ai raison, hein? C'est clair, c'est honnête. On n'endurerait pas cela pour un instant. Puis pourtant, on regarde Jésus et Jésus a traité Judas avec tout le respect, tout l'amour et l'a traité comme un membre de famille. Et jamais, lisez l'histoire, jamais qu'il a pointé Judas et qu'il l'a maltraité. Il l'a traité comme un de ses frères. Et il savait que cet homme était pour le trahir, mais il l'a aimé et il était concerné pour lui comme tous les autres, même s'il savait qu'il était pour le trahir. Et je vais rendre ça personnel. Pour vous, combien ici dans cette salle, si vous êtes honnête, dans les 12 prochains mois, vous allez faire quelque chose pour décevoir Dieu? Il y a quelqu'un qui va décevoir Dieu? Oh, allez là, levez tous vos mains, franchement. Combien dans les 12 mois vous allez décevoir Dieu? Vous ne le planifiez pas, mais peut-être dans le prochain mois. Combien dans la prochaine semaine? Combien avant la fin de la journée? Exactement. Soyons honnêtes. Nous allons décevoir Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons cette nature pécheresse et on ne peut pas changer. On va décevoir Dieu et on va faire quelque chose qui va violer les principes de Dieu. Et la plupart, on va le faire avant la fin de la journée. N'êtes-vous pas heureux que Dieu ne vous juge pas basé sur ce que vous allez faire ce soir, aujourd'hui, demain ou l'année prochaine? Il vous aime exactement où vous êtes présentement. Et vous êtes à l'église en adorant Dieu. Et il regarde et il dit, « Je t'aime, tu es mon préféré. » Et il sait quand même à quel point tu sens mauvais. Et il sait que tu vas le renier, le décevoir. Il sait que tu vas probablement le trahir. Et il sait qu'à un certain moment donné, tu vas faire quelque chose qui va insulter le caractère de Dieu. Mais ça ne le dérange pas parce qu'il t'aime. Et non seulement il veut oublier ce que tu as fait dans le passé, mais il veut passer par-dessus ce que tu vas faire dans le futur. Et c'est le Dieu que nous servons. Et on doit traiter les autres de la même façon. Et c'est pour ça qu'on doit chercher à comprendre, qu'on doit chercher à pardonner et qu'on doit chercher à continuer. Et je vous raconte une dernière chose, parce que parfois, il y a des gens dans votre vie que vous avez compris, que vous avez pardonné. Mais quand je dis aller de l'avant, parfois, on peut aller de l'avant avec et parfois, on peut aller de l'avant sans eux, parce qu'ils ne changent pas, leur agissement ne va pas changer. On ne peut pas marcher avec eux, parce qu'ils vont rendre votre vie misérable. Et vous devez apprendre à les pardonner et à laisser aller les choses et aller de l'avant sans eux. Mais il faut quand même aller de l'avant. Et quand vous pouvez arriver à cet endroit où vous pouvez rendre à cette relation, eh bien, évidemment, c'est ce qu'on poursuit le plus, où on peut aller de l'avant avec eux. Parce que l'Évangile, c'est ça, c'est réconcilier l'homme à Dieu et l'homme avec l'homme. Et si on peut se rendre à cette place, mais comment passer par-dessus les déceptions de nos amis? On cherche à comprendre, on cherche à pardonner, on cherche à aller de l'avant. Et oubliez ceci, celui que le Fils rend libre est réellement libre. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région.
Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement.